Voilà, là ça filme. Alors bonjour à tous, voici les essais Josgun. Je vais vous présenter d'abord les fusils. Alors on va faire un petit essai à 3 mètres seulement avec un roller 65. Voilà, c'est le roller que j'utilise en chasse, même les sandos n'ont pas été tirés. Voilà, ça c'est une première démonstration. Ensuite, on va faire la comparaison entre un invert tête fermée, voilà, en double sando avec l'effet palan, et on chargera en une seule fois les 4 sandos, et un mono sando de 18 de la même grandeur, qui est un fusil lui spécialement fait pour le courant, vous voyez, très fin. Bon, des vieux sandos aussi, donc vous allez me dire ouais, mais pour comparer, mais là aussi vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de vieux sandos. J'ai beaucoup de fusils, alors je peux pas tout changer. Et bon, on va faire des tirs à 3 mètres et on verra bien à 4 ce que ça donne. Ensuite, c'est un invert en 100 auquel j'ai rajouté un booster. Parce que à 2 seulement, 2 chargements, ça marchait pas. Cette façon, c'était vraiment trop faible. Et c'est un 100 quand même, voilà. Donc on va essayer pareil, à 4 mètres, ça devrait fonctionner correctement. Ensuite, alors voilà, c'est surtout ça la différence. Vous avez 2 fusils identiques, les nouveaux modèles Josgun avec retour. Donc là, on a vraiment un invert d'un côté et un roller. Alors, j'ai ajouté sur l'invert un booster sur le dessus, si vraiment je vois que c'est trop faible. Parce que je pense que ça sera quand même un peu faible, le but étant d'avoir seulement 2 chargements. Donc pour des fusils quand même assez rapides à charger. Donc le roller, on voit le chargement dessus, et on voit le chargement dessous du booster. Voilà, ça c'est pour le roller. Pour l'invert, on a un peu la même chose. Donc on a le chargement dessous avec 300 d'eau. Vu qu'on a l'effet palan, on peut se charger 300 d'eau. Alors je pourrais raccourcir le cigale, on va voir un peu avec la force. Et ensuite un booster, voilà. Et j'ai rajouté donc le booster dessus, si on voit que, voilà, ce sont des fusils qui sont faits pour tirer à 5 mètres. C'est des 110, en conditions eau claire, Méditerranée, et puis chasse un peu outre-mer, récif. Donc voilà les deux. Et bon, pour vous montrer le Jabbar qui est à côté, qui est un fusil... voilà, on voit un Jabbar 130, donc on voit la grosseur, l'épaisseur, on voit quand même qu'il y a une différence. C'est pas le même type de fusil. Bon voilà, le Jabbar il tire à 5 mètres, une flèche de 8,5. Là ce sont des flèches de 7,5 seulement, et en 110. Voilà, c'est marqué dessus. Donc voilà, on va essayer tout ça. Et les uns après les autres, je ferai sûrement plusieurs montages. Voilà, à plus tard.